Mesdames et messieurs, bonjour pour cette nouvelle vidéo dont je vais parler de la Ligue des Champions d'une manière générale, donc faire un tour d'Europe pour les matchs qui se sont joués ce mardi soir et hier aussi. On a vu que hier par exemple le Madrid a battu largement Galatasaray de 6-0, donc c'est un score très large et qui est bénéfique au Real Madrid parce que elle est passée par des moments difficiles ces derniers moments, sachant que même s'ils sont premier de la Liga ex-aequo avec le Barça. Ils ont fait quelques matchs qui étaient moins bien, surtout la défaite contre le PSG 3-0. En fait, Zidane il était à Salette, il était en danger, on va dire qu'il était plus en danger qu'à la Salette. Il commençait pas à chercher un entraîneur pour le changer, mais je pense que cette victoire-là contre Galatasaray, ça va lui faire vraiment du bien. Zidane, je dirais qu'il a sauvé un peu sa peau. Ce qu'on a vu comme match, c'est les 4e journées de la Ligue des Champions. Ce qu'on a remarqué tout de suite, c'est que le PSG, la Juventus et le Bayern sont déjà qualifiés. Donc Paris n'a pas eu de soucis, donc elle est première de son groupe devant Madrid, sans problème avec 12 points. La Juventus qui a réussi à gagner hier 2-1 contre Lokomotiv de Moscou, donc pareil, elle est qualifiée. Et le Bayern aussi qui a battu Olympiakos au Bayern 2-0 avec encore une fois un but de Lewandowski. Donc pour ceux qui ne suivent pas trop ou qui connaissent pas trop ce joueur-là, en fait normalement il est très connu depuis 5 ans parce que c'est le deuxième meilleur buteur après Lionel Messi en 5 années, 5 saisons d'affilée. Même mieux que Ronaldo. D'ailleurs, là, cette année-là, il est en 20 buts en seulement 14 matchs. Il a marqué 14 buts en championnat d'Allemagne en 10 matchs seulement. Et en Ligue des Champions, il est le deuxième meilleur buteur avec 6 buts en seulement 4 matchs. Il est vraiment phénoménal, hyper fort cette année-là. Encore une fois, Lewandowski, donc très fort. Il y a peu de joueurs qui essaient de le suivre cette année-là. Il y a un peu Agüero qui a marqué 9 buts en championnat d'Angleterre et un but en Ligue des Champions. Et il y a surtout Immobile qui a marqué 13 buts en Serie A, en championnat d'Italie, donc qui est pas loin de Lewandowski, sauf que Immobile, il joue en l'Europa League et pas en Ligue des Champions où il avait marqué juste un seul but. Et il va jouer quand même ce soir-là pour monter ses statistiques. Voilà, donc ce qui concerne Lewandowski, il y a ces joueurs-là qui sont énormes. Mais en Ligue des Champions, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont forts cette année-là, qui font des très bons matchs, comme Sterling qui a 5 buts. Achraf Hakimi dont on a parlé hier ou avant-hier plutôt, où il a marqué 4 buts pour un arrière droit, c'est vraiment énorme. Icardi, pareil, il revient de l'Inter, il joue avec PSG. À chaque fois, il joue un match, il enchaîne, il a déjà 4 buts. Si on parle de Benzema, il est très en forme en ce moment. Il a réussi hier à délivrer une passe décisive et surtout marquer 2 buts de plus que Rodrigo, le gamin de 17 ans qui a réussi à marquer un triplé quand même hier, il faut pas l'oublier, pour la victoire de Madrid 6-0 contre Galatasaray. Et Benzema, donc, il a réussi à dépasser Di Stefano, donc il a plus que 50 buts en Ligue des Champions juste avec Real Madrid. Donc si on compte avec ce qu'il a marqué, tous les buts avec Lyon et tout ça, on va se rendre compte qu'il est à plus de 60 buts et il s'approche de Raoul. Donc c'est le quatrième meilleur buteur de la Ligue des Champions de manière générale. Donc c'est Benzegol. Donc Ziyech, en ce moment, Hakim Ziyech, notre Marocain, c'est le meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 4 passes décisives parce qu'il y a un but le coup franc en fait, qui finalement ils l'ont compté comme une passe décisive. Donc du coup il a un but et 4 passes décisives et pas 2 buts et 3 passes décisives. Voilà, c'est lui le meilleur passeur. Vu qu'avant c'était Mahrez le meilleur passeur parce qu'il avait 3 passes décisives. Mahrez il a un but et 3 passes décisives. Donc lui aussi il est pas mal. Il a des jolies statistiques en Ligue des Champions. Par contre, si on rencontre bien, tous les joueurs dont on a parlé sur le Ballon d'Or, que ce soit Mané, Messi ou Ronaldo, pour l'instant, ils sont très loin parce que Mané, il a à peine 2 buts. Ronaldo, pareil, il a joué les 4 matchs, il est juste à peine un but, une passe décisive. Et Messi aussi, il a un but, une passe décisive. Mais lui, quand même, en 2 matchs, il était juste remplaçant parce qu'il était blessé au début de l'année. Donc, ils sont un peu loin. Donc, on verra bien ce que ça va donner ce Ballon d'Or. Vu que les nommés ou les favoris sont encore loin cette année-là. Ils sont pas parmi les meilleurs comme Lewandowski ou Sterling ou Hakimi.
Voilà, donc si on parle des autres matchs, bah, on a vu que le Barça, l'Atlético, le Leipzig, donc le RB Leipzig, l'allemand, donc le club qui date juste de 2009, même pas 10 ans. Liverpool, Naples, Tottenham et aussi Manchester City, bah, ils sont tous déjà, presque qualifiés. Il leur manque juste un point ou deux pour être qualifiés d'une manière définitive. Voilà, donc on connaît déjà presque les grands favoris qui sont qualifiés déjà en huitième de finale de la Ligue des Champions. Barça, malgré son match nul 0-0, bah, ils sont toujours premiers de leur groupe. Et derrière, il y a d'autres mondes, on a fait 7 points, mais l'Inter, elle est loin, elle est à 4 points, donc il y a déjà 6 points d'écart, donc le Barça, il leur manque juste un petit match nul. L'Atlético, pareil, même s'ils ont perdu contre les Leverkusen hier, bah, ils sont deuxième après la Juve, donc ils sont presque qualifiés. Leipzig, ils sont premiers carrément, mais il leur manque rien pour se qualifier. Liverpool, pareil, ils ont gagné avant-hier et ils sont presque qualifiés. Voilà, Manchester City, bah, presque qualifiée, elle est première du groupe, il lui manque juste un petit point. Donc voilà, si on fait le tour d'Europe, il y a pas mal d'équipes qui sont déjà presque qualifiées. Et Madrid, franchement, elle est revenue en forme et en force en battant Galatasaray 6-0. Personne ne s'attendait à ce score-là. Et donc Zidane, moi je me dis qu'il a relancé sa carrière en tant qu'entraîneur, surtout au moins pour cette année-là, parce qu'il était vraiment en danger. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc je vous dis à très très bientôt pour ce qui concerne le championnat d'Italie ou la Liga espagnole et même d'autres matchs que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, et aussi pour l'équipe nationale marocaine et toutes les sélections, que ce soit maghrébines ou africaines ou même européennes, pour ce qui concerne la qualification en Coupe d'Europe ou la qualification en Coupe d'Afrique. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi encore sur cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker et surtout de s'abonner en haut à droite en cliquant sur ma photo. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.